France Outdoor, c'est une association régie par la loi de 1901 qui a été créée il y a un petit peu plus de 2 ans, dont l'histoire remonte un peu plus anciennement à la crise du Covid. L'association qui, à l'origine, a vocation à fédérer les organisateurs d'événements sportifs outdoor. Ce qu'on appelle événements sportifs outdoor, ce sont tous les événements dits de masse ou des événements grand public, dans toutes les disciplines de l'outdoor, que ce soit la course sur route, le trail, le vélo, le triathlon, la nage à eau libre et d'autres disciplines de l'outdoor. Une association donc, qui a vocation à fédérer le plus largement possible l'écosystème de l'outdoor autour des organisateurs d'événements, mais pas que. On a aussi dans le membre de notre association des prestataires, des fournisseurs, tous les métiers, je dirais, dont on a besoin pour organiser un événement, que ce soit des boîtes de chronométrage, des boîtes d'inscription en ligne, des concurrents, des boîtes de fabrique de breloques pour les finishers, etc. D'autres acteurs de l'outdoor, je pense notamment aux collectivités territoriales, qu'on a vocation à rassembler aussi au sein de notre association parce qu'on a des objectifs, je dirais, une approche de la vie des territoires qui se rejoignent très très souvent. Donc voilà, vraiment c'est une association à but non lucratif évidemment et qui a vocation à fédérer le plus largement possible cet univers de l'outdoor. Moi à titre personnel, je suis depuis peu de temps, depuis moins d'un an, président à temps plein de cette association. Il y a énormément de choses à construire pour développer l'association, donc c'est un enjeu absolument passionnant auquel je consacre tout mon temps. Un peu dans la précipitation, on a saisi cette opportunité, bien sûr. On a eu besoin, bien sûr, d'autres partenaires qui nous accompagnent pour monter cet événement. Un événement qui a un double objet. Le premier, c'est vraiment de faire la promotion de notre univers événementiel outdoor. Puis le deuxième objectif, parce que tout n'est pas si simple dans notre univers événementiel, parce que aussi nos événements doivent vivre avec leur temps, doivent évoluer. Et donc l'idée, c'est vraiment le fil rouge de notre démarche, ça a été aujourd'hui d'initier, de partager une réflexion avec l'ensemble de notre écosystème sur l'avenir. Et en fait, sur la manière dont nos événements doivent évoluer, doivent se transformer peut-être même, en tout cas pour prendre en compte, pour s'adapter à tous les changements, pour s'adapter à ce qu'on attend d'eux au regard de ces grands enjeux de société que j'évoque. Donc voilà, l'idée c'est d'ouvrir un certain nombre de pistes de réflexion, de partager des bonnes idées, de partager des bons exemples, des bonnes pratiques, des initiatives inspirantes qu'ont pu prendre de certains acteurs dans le monde du sport ou même à côté, puisqu'on a aussi des acteurs de l'univers de la culture qui viennent témoigner aujourd'hui. Voilà, partager des bonnes idées, partager une réflexion en responsabilité parce qu'on sait que nos événements doivent évoluer et donc initier un chemin vers une évolution indispensable de nos événements. Bon, évidemment, nous avons un champ d'activité qui est dans l'air du temps, qui a vraiment le vent en poupe, notamment depuis la crise sanitaire où les gens ont envie d'extérieur, de grand air. Donc nos événements sont vraiment dans l'air du temps. Ils connaissent un succès croissant. Il y a de plus en plus d'inscrits dans nos événements. Il y a de plus en plus d'événements. Des événements aujourd'hui, il y en a pratiquement 15 000 en France, des événements qu'on appelle donc ces événements sportifs outdoor, toutes disciplines confondues. Ça représente un bon 5 millions de participants tous les ans dans nos événements et ils sont de plus en plus nombreux parce qu'encore une fois, l'activité qu'on évoque là plaît beaucoup, attire beaucoup de monde, attire de plus en plus de monde. Donc c'est vraiment un secteur qui marche bien aujourd'hui et qui nécessite d'autant plus, je dirais, toute l'attention des organisateurs parce qu'il ne faut pas se laisser déborder, parce qu'il faut malgré tout prendre en compte le partage de l'espace public, etc. Donc il faut qu'on redouble de vigilance par rapport à ce succès vraiment croissant que l'on connaît. Aujourd'hui, justement, il faut qu'on soit capable d'accepter d'une certaine façon que la rançon du succès nous oblige. Ça nous oblige parce qu'encore une fois, nos événements doivent être des acteurs importants de la vie des territoires. Ils sont des acteurs des enjeux de société, des enjeux d'inclusion, des enjeux de mixité, des enjeux d'éducation évidemment, des enjeux de santé publique. Tous nos événements cochent ces cases-là, mais ils ne les cochent pas forcément suffisamment. Nos événements sont-ils suffisamment mixtes? Pas toujours. Nos événements sont-ils suffisamment ouverts à la diversité de toutes sortes? Pas forcément. Nos événements sont-ils suffisamment inclusifs? Alors on a tendance à penser que l'outdoor est peu compatible, par exemple, avec la pratique en fauteuil. On a tendance à penser que c'est plus facile d'aller en fauteuil, jouer dans un gymnase, dans un sport collectif, qu'aller faire un trail. C'est pas forcément vrai. Donc, tous ces enjeux, je dirais, qui relèvent globalement de la RSE, nous y sommes confrontés de plus en plus et nous devons apporter des réponses de plus en plus pertinentes. Nous devons progresser sur ces enjeux-là. Nous sommes directement confrontés à ça, surtout avec certaines de nos activités, notamment celles qui se passent en pleine nature, dans des espaces naturels parfois sensibles.
Et c'est aussi l'enjeu de cette journée, d'ouvrir un certain nombre de réflexions là-dessus, d'ouvrir un certain nombre de pistes pour que nos événements soient de plus en plus éco-responsables. Et en fait, on est aujourd'hui sur une espèce de ligne de crête où d'un côté, il faut que nos événements, notre activité perdure, continue à se développer au regard de tout ce que nous apportons en termes de bienfaits sociétaux sur nos territoires. Mais à côté de ça, il faut essayer, dans toute la mesure du possible, de gommer les inconvénients de nos événements, pardon. Alors on sait bien sûr que nos événements, par définition, comme tout rassemblement, ont un bilan carbone qui n'est pas bon, parce que qui dit rassemblement dit beaucoup de déplacements. Comment est-ce qu'on réduit cet impact des déplacements, etc. Autant de difficultés auxquelles nous sommes confrontés et que nous devons regarder de manière très très lucide pour chercher des solutions, non pas pour régler définitivement les problèmes, sinon il faudrait arrêter la vie tout simplement, mais pour progresser et faire en sorte donc que notre secteur d'activité se montre de plus en plus éco-responsable. Et de mon général, effectivement, la dimension juridique est intéressante parce que de toute façon, on sait que c'est une assistance dont peuvent avoir besoin régulièrement nos membres. Donc, c'est un atout pour nous de pouvoir en bénéficier. Après, le plan institutionnel est très important. Nous, aujourd'hui, sommes convaincus que notre association est très pertinente et très légitime dans le monde du sport. Elle est toute jeune, elle est peu connue aujourd'hui, elle n'est pas encore assez développée. Donc, on a un vrai souci, je dirais, une préoccupation en tout cas, de gagner en légitimité, de gagner en notoriété, de gagner en reconnaissance. Et pour ça, donc, on a besoin de tisser des liens forts au sein du mouvement sportif français avec des grands acteurs que sont le Cosmos, que sont Sportsora, que sont l'association des élus, aussi bien de l'association des maires de France que l'association des élus landais en charge du sport, etc. Tous les grands acteurs du sport, on a vocation à nous rapprocher d'eux, à travailler avec eux, pour créer des synergies et pour, encore une fois, nous en gagner en visibilité. Et à cet égard, évidemment, le fait d'être proche du Cosmos, d'être administrateur du Cosmos même aujourd'hui, nous permet de gagner en notoriété et nous permet de pénétrer des réseaux de manière plus rapide parce que c'est la clé, c'est une des clés importantes en tout cas du développement de notre association. On est très satisfait de ce qui se passe aujourd'hui. On a lancé des invitations, aussi bien pour des intervenants de grande qualité, qui nous ont presque tous répondu favorablement. Donc on a aujourd'hui un plateau d'intervenants, franchement, de très 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 belles factures. On a lancé des invitations, on a ouvert des inscriptions payantes, on a rempli la salle, honnêtement, on ne s'en doutait pas, on se serait plein aujourd'hui, on est plus de 200 aujourd'hui à Lyon pour cet événement, pour ce premier événement de France Outdoor. Donc évidemment, comme je le disais tout à l'heure, ça contribue, en tout cas ça confirme une forme de légitimité de notre association. Donc évidemment, ça va en appeler d'autres. Il y aura un prochain Next, c'est sûr, en 2025. Il y en aura peut-être même 2, il y en aura peut-être même 3. On va multiplier sans doute des événements à thème davantage. Alors là, aujourd'hui, on a un thème assez large sur la RSE en général, l'éco-responsabilité, etc. On va sans doute créer des événements peut-être plus ciblés sur certains thèmes en particulier. En tout cas, voilà, le succès de cette journée nous encourage véritablement à renouveler ça. Et donc, on va très très vite débriefer, bien sûr, de ce premier événement et voir ensuite donc comment on peut développer tout ça et vers quoi on doit aller pour multiplier les opportunités de prendre la parole, de faire connaître notre association et de fédérer de plus en plus largement cet écosystème de l'outdoor.